Loin des médiatisés Femen ou des slutwalks, d'autres activistes féministes travaillent en tentant d'attirer à elles une partie de la couverture médiatique. Cette nouvelle façon de fonctionner nous est expliquée par Natacha Chetkouti, chercheuse à l'INSERM, qui s'intéresse aux différents types de féminisme. Aujourd'hui, on est dans un autre environnement, au fond, de la participation à la citoyenneté en termes de féminisme, qui fait que les médias sont fortement sollicités, entre autres. Les stratégies ne sont pas les mêmes. Ce qu'on négocie à l'intérieur d'un ministère, c'est pas la même chose. On est dans des luttes de négociation, alors que le militantisme de terrain ne négocie pas. Il émerge quand même de plus en plus l'idée que le féminisme, c'est pas juste l'affaire des femmes, et qu'il ne peut pas y avoir d'avancée sociale s'il n'y a pas un travail aussi de déconstruction du côté de la masculinité. Le groupe féministe La Barbe dénonce l'absence de femmes dans les sphères de pouvoir. Chez ces activistes aussi, attirer le regard est important, comme nous l'expliquent Abby et Anne-Marie, deux des barbus. Il faut être visible, et pour être visible, il faut aussi produire de l'image et du discours. L'idée, c'est bien de montrer que l'universalisme, à la française, il se construit sur le cas particulier des hommes. Il n'y a qu'à voir notre Assemblée nationale. Et on est en France. Mais moi j'ai l'impression que tous les féminismes sont activistes, même quand c'est institutionnel seulement, pas de la même action. Alors on met le nez dedans, petit tiens, il y a 10 intervenants, il y a 10 hommes. Ah, il y a une femme, oui, c'est elle qui modère. Bon, il faut qu'on y aille, quoi, c'est clair. Communiquant quasi exclusivement par mail, les barbus se retrouvent pour un briefing quelques minutes seulement avant leur opération. Au programme, distribution des tracts, des barbes et dernière mise au point pour les nouvelles comme pour les anciennes. Une fois qu'on aura tous mis nos barbes, on va s'avancer, elle va lire le discours. Quand tu entends un prénom, après monographie, à faire Jean, et là toutes les barbes ont le temps à faire Jean. Tu sais, pour et après, d'accord. Et après, quelle audace, vous avez aussi quelle audace? Non, que les prénoms. Daniel. Aujourd'hui, les barbus visent une conférence de presse au palais de Tokyo. C'est la présentation de la nouvelle saison artistique et pas un artiste femme au programme en 2013. Avec un rôle d'emprunt pour passer la sécurité, elles se retrouvent vite au cœur de leur cible. La conférence bat son plein et les œuvres s'enchaînent. Les militantes sont à la recherche du moment propice pour agir. Enfin, elles enfilent discrètement leurs barbes. Puis subtilisent sans violence le micro pour faire part de leur satisfaction ironique. Messieurs les artistes, mentors de l'art contemporain ou designers de ces tendances, vous êtes les maîtres du brouillage, du détournement, du paradoxe. Mais ce qui ravit par-dessus tout la barbe, c'est qu'en marge des déconstructions, vous savez respecter la valeur fondamentale, la figure masculine de l'artiste. Habile, bien joué, la barbe vous félicite. Le directeur du palais de Tokyo aura bien essayé de mener le public dans une autre salle, mais l'opération des barbus est une réussite. Le public est captivé. Un petit tour sur les réseaux sociaux et puis s'en vont. Bientôt, le débat se lance, mais sans animosité, d'abord avec la commissaire de l'exposition, elle-même une femme, puis avec le directeur. L'éveil des consciences se fait toutefois dans la bonne humeur. Nous n'avons pas été autorisés à suivre le débriefing, mais à mi-chemin entre les négociations du ministère et la violence des Femen, une autre voie pour le féminisme semble possible.